Bonjour à tous. Alors, je vous préviens, ça fait déjà la quatrième fois que je filme cette vidéo et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça fait déjà donc du coup, trois fois que je vais du coup jusqu'au bout de cette vidéo. Ici, c'est la quatrième fois que je la filme et je comprends pas pourquoi. En fait, elle ne s'enregistre pas. Ça fait 4 fois que je la filme et qu'elle ne s'enregistre pas. Et pourtant, ça filme. Et puis quand je mets stop, il n'y a plus rien. Donc à mon avis, il doit avoir un problème avec ma carte SD. Soit du coup je vais pour la quatrième fois filmer cette vidéo, donc j'ai remis du coup ce qui me restait dans mes enveloppes devant moi. Heureusement, vu que ça fait 4 fois, on va dire que je connais pratiquement par cœur. Mais par contre du coup tout est déjà écrit. Voilà, ça comme depuis donc du coup la deuxième fois où je filme. Mais bon voilà, c'est pas grave. On va quand même du coup regarder ça ensemble. Donc au niveau des enveloppes, au niveau des sorties. Donc cette fois-ci j'avais mis 50 mais j'ai dû prendre 5 euros que j'ai dû remettre dans les courses. Donc je suis partie donc sur 45 euros. On en a donc dépensé 36, ce qui fait qu'il reste 9 euros dans mon épargne sortie. Donc ça, c'est déjà une belle petite épargne. On a eu une sortie scolaire, du coup, ma fille a eu une sortie scolaire, donc j'ai pris les 20 euros qu'il y avait dans mon enveloppe sortie. On a eu donc une baby shower, donc une dépense, mais qui là par contre n'était pas vraiment prévue. Du coup, j'ai pris les 26 euros un peu dans plusieurs enveloppes, on va dire. Donc j'ai pris 20 euros dans Animaux, ça c'est sûr, et 6 euros dans une autre. Donc du coup, j'ai diminué l'enveloppe, je vous montrerai après, l'enveloppe prévue Animaux 40 euros, j'ai diminué à 20 euros. Le coiffeur, les hommes ont été, et donc sur les 40 euros, il reste 10 euros puisqu'ils ont dépensé 30. Donc on a juste ici l'épargne du coiffeur. Et donc pour les courses, donc je vous disais, j'ai pris 5 euros de plus dans sortie et j'ai pris 8 euros, je pense que c'est dans imprévu, mais je suis plus sûre maintenant. Enfin, donc voilà. Mais donc en tout, j'en avais pour 143, donc du coup dans mon enveloppe, j'en ai dépensé 141,70 euros. Donc il reste 1,30 € juste ici d'épargne, on va dire un petit peu de fausse épargne dans mon enveloppe course du coup. Si je viens ici pour regarder mes dépenses par banque, là elles sont toutes minimes du coup ce mois-ci. Il y a eu 3 petites dépenses de déplacement pour 36 euros. Une dépense, on a acheté une bouteille de bière tout simplement lors d'une sortie. Et une paire de tongs chez Decathlon, vous savez les tongs pour la piscine, là, à 6 euros, voilà, tout simplement. Donc petite dépense cette fois-ci, donc ça c'est bien sympa. Donc, on va dire qu'on cache tout ça, que c'est pas encore fait, mais bon, voilà, soit c'est déjà fait. Ce qui fait des dépenses Bon Contact pour 62 euros. Il en restait 104, ce qui fait que l'épargne du coup du mois sur le compte est de 42 euros. Au niveau des enveloppes, il restait donc 300 euros. J'en ai donc dépensé 253,70 euros. Donc, du coup, quand je calcule tout ça, 253,70 euros. Ce qui fait que j'ai une épargne, du coup, cette semaine, pardon, de 46,30 euros. Donc ça, c'est tous les épargnes que j'ai réussi à faire du coup cette semaine. Mais bon, voilà, en piochant dans d'autres enveloppes et en calculant pardon, du coup, tout ce qui reste dans toutes les enveloppes. C'est pour ça qu'en fin de mois, donc du coup dans la dernière semaine, je regroupe en général le coiffeur, les imprévus, s'il reste dans l'école, les animaux quand il reste et tout ça. Donc du coup, voilà, l'épargne est un petit peu plus importante, on va dire, grâce à ça en fait. Parce que du coup, je clôture du coup toutes mes enveloppes en 4e semaine. Et donc du coup, l'épargne totale pour toutes mes enveloppes est de 183,90 euros. Donc ça, du coup, c'est quand même pas mal. Ce qui fait du coup, quand je regarde vraiment en détail du coup les dépenses de mes enveloppes, j'en avais donc retiré 900. Au niveau des cours, j'en ai dépensé 443,50 euros. Donc c'est quand même pas mal, c'est presque 100 de moins de ce que j'avais estimé. Au niveau des sorties, 136,60 euros. Donc là, pareil, c'est comme s'il y avait une semaine où on n'avait pas dépensé. Donc il n'y a pas eu de sport, donc il n'y a pas eu de dépenses. Au niveau du coiffeur, donc il y a eu l'épargne des 10 euros. Donc dans imprévu, vous voyez, normalement il y avait 20 euros, donc j'en ai pris 14, donc une partie pour les courses et une partie, donc 8 euros pour les courses et donc 6 euros pour la baby shower, donc il reste 6 euros. C'est pour ça que j'ai marqué comme si je n'avais pas dépensé, parce que du coup, j'ai ma petite épargne que vous voyez juste ici au-dessus des 6 euros. C'est ce qui reste de l'enveloppe du coup imprévu. Les animaux, j'ai donc corrigé puisque j'ai pris 20 euros pour la baby shower, donc il reste 20, ils sont juste là, je ne les ai pas dépensés. L'école, il y avait 20, on les a dépensés. Là, il n'y avait rien de prévu, mais bon, c'est ce que j'avais dû retirer du coup
en début de mois en supplément des 840, donc on avait eu la voiture, 40 euros c'était parti tout de suite, une enveloppe anniversaire, c'est pour ça que j'avais retiré 60 euros de plus en début de mois si vous vous souvenez, et donc la baby shower, 26 euros qui a été pioché dans l'ensemble des enveloppes, puisque c'était une enveloppe qui n'était pas prévue. Et même si j'avais voulu prendre tout l'argent du coup dans imprévu, vu qu'il n'y avait que 20 euros dans cette enveloppe imprévue, c'était pas suffisant, donc j'ai dû, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est pas très grave de toute façon. On va dire que c'est pareil, quoi. Tu vois, l'argent a quand même été mis dans des enveloppes et dépensé. Donc, ensuite, j'ai tout calculé. J'en ai donc dépensé pour 716,10 euros. Et c'est comme ça qu'on en a déduit qu'il me restait 183,90 euros. Et évidemment, j'ai vérifié. Hein. Donc, ça, c'est toutes les épargnes, donc courses et sorties que j'avais fait. Le reste, les autres, je vais y arriver. Les autres semaines, voilà, donc j'avais déjà tout regroupé juste ici, et donc avec ce qu'il y avait là, donc il y avait bien 183,90 euros. Donc je vais remettre tout cet argent dans ma petite boîte ici, et je vous le mets en accéléré, et puis je vous reprends, ce sera plus simple. Voilà, donc là, j'ai donc rangé toutes mes épargnes. Donc, comme je disais dans le début des autres vidéos, je crois que je ne l'ai pas dit juste ici. Donc déjà, je filme mercredi parce que hier et lundi, c'était le bazar au travail. Donc voilà, c'était voilà, complètement... c'était pas possible pour moi. Voilà. Entre les enfants, la maison, le travail et tout, j'ai pas su filmer ni lundi ni mardi. C'est pour ça que je filme aujourd'hui. Et en plus de ça, voilà, comme c'est le gros bordel, je n'ai pas non plus su aller encore retirer l'espèce. J'irai normalement demain et en même temps je ferai les courses demain. Donc je ne sais pas remplir mes enveloppes pour le mois de juillet, donc on va juste faire la clôture et je les remplirai donc du coup la semaine prochaine. Donc pour le moment, ben, voilà, elles sont toutes vides. De toute façon, je ne ferai les courses que demain. Voilà, donc ça c'est juste pour expliquer le pourquoi du comment. Alors ensuite, on en revient ici, donc les enveloppes c'est fait, la petite épargne, enfin l'épargne est mise de côté. Donc au niveau des dépenses, j'ai donc calculé pour chaque poste combien j'avais dépensé. Donc le diesel 77, les courses pour le déplacement 262, donc là c'est presque le double de ce que j'avais estimé, mais bon voilà, ça arrive, comme je ne sais pas savoir exactement combien de jours il part, ben, c'est difficile de calculer. Au niveau des achats d'hiver, 109, l'alimentation quand même 99 euros, donc de plus par rapport aux enveloppes. Ça en général c'est monsieur, voilà, je vous avoue il n'y pense pas, il utilise sa carte et voilà. Au niveau de la santé, ben, 13 euros. Au niveau des sorties, 14 euros. Et au niveau chaussures, vêtements, donc au niveau de l'habillement, 174 euros. Pour donc les travaux, et là donc du coup, travaux, j'ai regroupé jardin, maison et travaux parce que j'avais plus de lignes et déjà là j'ai dû écrire en dessous, donc j'ai tout mis ensemble, donc ça faisait 412 euros. On a eu donc du coup... ici on a dû acheter quelque chose pour quelqu'un, donc 66 euros. Et alors du coup le cadeau, donc le cadeau c'était du coup que je ne dise pas de bêtises, c'était Dream Baby je crois, oui c'est ça, donc un cadeau de naissance. Donc le total de tout avec le retrait enveloppe est de 2161. Au niveau des charges, ben là j'avais bien calculé, il y a eu que les frais banques qu'on n'a pas eu, donc c'est 945. Le prêt, ça ne change jamais, donc c'est 905. Alors, au niveau des rentrées, donc quand j'ai eu tout calculé, on était à 4961. Donc, les rentrées, moins toutes les sorties, au niveau de l'épargne. Donc, on a eu le remboursement gaz et électricité. Et au final, on s'est dit qu'on allait le mettre directement en épargne. Comme ça, au lieu de mettre les 300 euros, ben, on a mis 540 de plus. Ça compensera pour les mois où on n'a pas mis. Donc, voilà. Ce qui fait une épargne de 840. Quand je calcule comme ça, mon épargne est de 70. Donc, 70 pour les Français. Mais non, en fait, quand je prends vraiment ici mes semaines par semaine, l'épargne sur le mois est bien de 42 euros et c'est celle-ci qui est correcte. Donc voilà, donc là il y a un calcul que j'ai dû faire une erreur, donc à mon avis ça doit être dans les dépenses ici bien sûr, parce que le reste tout est bon. Mais voilà, on va dire que c'est pas très grave, je vérifierai par la suite, mais bon après ça c'est toujours pour donner... on va dire une idée globale, si je peux dire ça comme ça. Mais après, de toute façon, je sais ce qu'il y a sur le compte et ce qu'il y a en épargne. Donc voilà.
Et au niveau des enveloppes, ben là c'est correct, on en a donc dépensé 716,10 €. D'ailleurs là il me semble qu'il manque une ligne, dépôt à mon avis, non? Dépôt enveloppe. Bon, de toute façon c'était sur 900. Et donc il y en avait 183,90 en épargne. Donc quand même, on va dire assez sympa comme épargne du coup sur le mois. Et donc du coup quand même l'épargne banque est quand même jolie parce que on a quand même mis 840, donc 540 de plus que l'épargne annuelle. Donc on est quand même content de ce côté-là. On passe sur le compte numéro 2. Là, ça va être facile. De toute façon, si vous vous souvenez, la semaine passée, il restait 1 €. Donc, achat 0. Dépenses diesel, bah, rien du tout. Et tout avait déjà été payé. Donc, bah, rien du tout du coup, de dépenses pour ce mois-ci. Donc, l'épargne restera donc de 1 € sur ce mois. Oui, sur ce compte-ci pour le mois de juin, pardon. Alors, on a calculé toutes les rentrées. On est donc à 875 € de rentrée. Au niveau des charges, ben là c'était comme prévu, donc il n'y a rien grand-chose qui a changé, c'était correct, on était à 357 €. Au niveau des dépenses, on est à 447 € de dépenses, donc ce qui fait 804 € de dépenses au total. Et les épargnes, ben là voilà, elles sont correctes, c'est toujours les 70 €, ce qui fait une épargne de 1 €. Donc là voilà, on ne peut pas être plus clair, il reste, disons-le, pratiquement rien du tout sur ce compte. Et à mon avis, le mois prochain, il ne restera pas grand-chose non plus parce que, voilà, comme je vous avais dit, j'ai rhabillé les enfants, donc souvent, comme à chaque fois j'ai envie de dire, de toute façon ça part pour les enfants. Et ce mois-ci, j'ai envie de me faire plaisir à moi pour les vacances, voilà. Et donc, du coup, j'ai envie de me racheter voilà, quelques trucs et donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir à moi. Et donc, il y aura donc du coup des dépenses. Je ne vais pas dire que je vais refaire tout ma garde-robe parce que voilà, j'ai pas 1000 € pour refaire toute ma garde-robe. Mais bon, moi je ne m'achète pratiquement jamais rien, hein. Franchement, c'est quand même assez rare que je dépense de l'argent pour moi. Je crois même pas une fois par an. De temps en temps, je m'achète bien une paire de chaussures. Oui, peut-être l'année passée, je crois que j'ai dû m'acheter une paire de chaussures et une paire de baskets. Enfin, une paire de chaussures d'été et une paire de baskets. Mes bottes pour l'hiver, ça fait au moins 2 ans que j'ai les mêmes. Donc ici, voilà, pour l'été. Et puis, ben voilà, il y a eu quelques prises de kilos, on va dire, voilà. Pas énorme, mais un petit peu quand même. Et donc voilà, je me sens un peu serrée aussi dans mes vêtements. J'ai envie d'être à l'aise pour l'été. Et voilà, même quand on est au travail, c'est quand même mieux d'être à l'aise. Soit, voilà, là c'est mon petit blabla, je raconte ma vie. Tout ça pour dire que le mois prochain, pas sûr qu'il reste quand même un petit peu sur ce compte parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir et de me racheter du coup bah, quelques petits vêtements, voilà, pour refaire un petit peu ma garde-robe d'été. Voilà, donc on a donc clôturé donc du coup le mois de juin. Donc je ne vais pas du tout parler du mois de juillet puisque du coup je ne peux pas remplir mes enveloppes. Mais voilà, on sait que de toute façon qu'on a clôturé le mois de juin et avec quand même une petite épargne, enfin oui, une petite épargne donc du coup en espèces qui donc fera bien plaisir pour les vacances du mois de juillet parce qu'on partira du coup avec cette enveloppe pour se faire plaisir. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de pas trop parler parce qu'on m'a dit que, voilà, que quand je parlais beaucoup ça pouvait embrouiller certaines personnes. Ici je crois que j'ai été assez claire et voilà, j'ai assez scindé, je n'ai parlé je pense que des dépenses, donc sans vraiment trop rentrer dans les détails. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!